Bonjour, voici en quelques minutes une explication de la prise en main de Medispring au poste de garde. N'oubliez pas, au préalable, de venir au poste de garde avec votre certificat IELTS sur une clé USB. Cet écran vous affiche le sommaire des différents chapitres de cette vidéo. Vous pourrez aller directement à la minute du point qui vous concerne. Faites un double clic sur l'icône Medispring de votre bureau. Une fois Medispring démarré, mettez le login et le mot de passe qui vous a été attribué par l'accueillante. Ensuite, vérifiez dans plus d'options que la notion de PMG est bien cochée. Ensuite, cliquez sur « Se connecter ». Comme il s'agit de votre toute première connexion, vous allez générer votre paire de clés. Choisissez éventuellement le poste de garde dans lequel vous travaillez et validez. Commencez maintenant par compléter votre fiche en allant dans la pastille en bas à gauche. Complétez toutes les infos de l'onglet Informations générales. Si vous êtes un assistant, n'oubliez pas de rechercher votre maître de stage dans la liste. Dans l'onglet Adresse, complétez une adresse lieu de travail, par exemple l'adresse du PMG, et encodez obligatoirement un téléphone qui peut être éventuellement le téléphone du PMG. Ceci est indispensable pour les ordonnances électroniques. Uniquement si vous faites de la facturation individuelle, c'est-à-dire si vous touchez directement l'argent d'une consultation, allez dans l'onglet Facturation, notez-y votre numéro BCE et notez-y votre numéro IBAN. Attention, le BE doit être en majuscule et modifiez votre intervenant. Dans le cas d'une première utilisation de Medispring au poste de garde, il est important de redémarrer Medispring pour que vos clés de décryptage soient acceptées. Cliquez en haut à gauche sur Development, puis cliquez sur Force Reload. Le programme se rechargera et vous demandera à nouveau dans quel poste de garde vous travaillez. Et maintenant, réouvrez votre fiche en cliquant sur vos initiales. Allez dans la partie Connexion IELTS, choisissez votre certificat IELTS que vous allez rechercher dans votre clé USB et mettez le mot de passe de ce certificat. Ne cochez surtout pas connexion en tant que poste de garde et vous pouvez également éventuellement décocher la récupération automatique des messages de la IELTS Box. Votre connexion IELTS est maintenant bien active, matérialisée par une petite boule noire à côté de vos initiales. Vous arrivez maintenant automatiquement sur la page des rendez-vous. Si une accueillante encode les rendez-vous du patient, il vous suffit de cliquer sur le rendez-vous pour ouvrir le dossier du patient. Si jamais la liste des rendez-vous n'est pas en synchronisation avec ce que l'accueillante a encodé, cliquez simplement sur le bouton de rafraîchissement. Si vous travaillez sans accueillante, vous pouvez vous-même créer un rendez-vous en cliquant dans une zone libre, rechercher le patient et enregistrer le rendez-vous. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur son nom. Si aucune accueillante n'est sur place et si le patient est déjà enregistré dans la base de données, vous pouvez directement rechercher le nom d'un patient via la case en haut à droite en tapant une partie de son nom ou de son prénom. Vous pourrez également créer un patient en mettant sa carte d'identité dans le lecteur ou en cliquant sur le petit plus si le patient n'a pas de carte d'identité. Complétez à ce moment-là ces informations de nom, prénom, date de naissance et genre et cliquez sur le bouton « Créer le patient ». Son dossier s'ouvre alors automatiquement. Pour ouvrir le dossier du patient, cliquez donc directement sur son rendez-vous. Vous verrez éventuellement les anciens rapports de garde d'anciennes consultations. Dès que le dossier médical est ouvert, Medispring crée automatiquement un lien thérapeutique de 24 heures avec ce patient et le médecin, ce qui vous permet d'aller sur l'onglet Hub et là de vérifier le contenu de son sommaire en cliquant dessus. Vous pourrez également, dans l'onglet Hub, vérifier les anciens résultats de laboratoire ainsi que les autres résultats de confrères et éventuellement le schéma de médication. Vous voyez d'emblée que le patient n'a pas de médecin traitant défini dans sa fiche. Profitez-en pour compléter sa fiche et dans la partie médecin traitant, tapez quelques lettres du nom du médecin traitant et choisissez-le. Cliquez ensuite sur Modifier le patient. Retournez dans le journal et là, cliquez sur Nouvelle consultation. Dans les motifs, vous pourrez taper quelques lettres pour chercher par exemple une toux productive, compléter en texte libre l'anamnèse, l'examen clinique,
Ensuite, cliquez sur le O pour encoder la biométrie. Passez d'un champ à l'autre via la touche de tabulation. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Tapez quelques lettres et vous retrouverez par exemple le diagnostic de bronchopneumonie. Ensuite, encodez le traitement en cliquant sur le P. Tapez quelques lettres du nom ainsi qu'éventuellement le dosage du médicament et vous retrouverez l'amoxiclave. Encodez la posologie et prescrivez le médicament. Ensuite, cliquez sur le bouton Imprimer. L'envoi sera fait sur e-récipé et sur votre imprimante. Ensuite, vous pourrez éventuellement, en cliquant sur le plus du P, choisir toutes les autres options pour compléter votre consultation. La plus fréquente est l'incapacité de travail pour cause de maladie pendant une durée, par exemple, de 4 jours. Vous pourrez mettre une petite note. Choisissez une orientation du patient, dans ce cas-ci nous le renvoyons vers le médecin traitant, et générez votre rapport de garde. Le rapport de garde se génère automatiquement avec toutes les données que vous avez encodées pendant la consultation. Cliquez simplement sur Envoyer. Dès que le rapport de garde a été généré, la fiche d'encodage de l'attestation s'ouvre. La toute première fois, vous devrez rechercher le code de consultation, ensuite il sera gardé en mémoire. Cochez le supplément de week-end et éventuellement rajouter un acte technique. Cliquez ensuite simplement sur En attente et l'accueillante terminera l'encodage de l'attestation. Vous pourrez ensuite fermer le dossier du patient et vous retomberez sur votre agenda où le rendez-vous a été mis comme effectué. Lorsque le poste de garde utilise la facturation individuelle, c'est-à-dire que chaque médecin perçoit directement les honoraires de ses consultations, cliquez sur Suivant. Le code et son supplément apparaissent et, par défaut, si le patient n'est pas BIM, une e-attest est sélectionnée. Il vous suffit simplement de cliquer sur Valider et ensuite de confirmer le montant reçu. L'attestation est envoyée directement à e-attest. Par contre, si le patient est BIM, vous ferez automatiquement une e-fact. Cliquez sur Consultation ITAR. Dès que la consultation ITAR est effectuée, cliquez sur Valider, confirmez le montant reçu du ticket modérateur par le patient et l'attestation est créée et l'e-fact est mise en stock qui sera envoyée plus tard. Si vous travaillez au poste de garde avec une perception individuelle, donc si vous touchez les honoraires de chaque consultation, si vous avez créé des consultations en e-fact, donc en tiers payant, il vous faudra, en fin de garde, les envoyer à e-fact. Pour ce faire, tout d'abord, retournez dans votre fiche et ensuite, dans l'onglet e-fact, changez les numéros d'envoi. En effet, avec votre propre logiciel médical, Medispring ou autre, vous faites également des envois e-fact vers les mutuelles. Il ne faut pas que ces numéros portent le même numéro. Par exemple, changez-les en 500. Nous allons donc faire les envois à partir du numéro 500. Et avec votre logiciel médical, vous ne dépasserez jamais ce chiffre. Cliquez sur Mettre à jour. Ensuite, allez dans l'onglet de facturation et là, recherchez toutes les factures e-fact à envoyer. Vous retrouverez toutes les attestations que vous avez faites en e-fact. Cliquez en haut de la colonne pour sélectionner l'ensemble des attestations et ensuite cliquez sur Envoyer vers e-fact. Medispring a effectué tous les envois que vous pouvez retrouver dans la colonne Envoi e-fact et vérifier ce qui a été payé éventuellement lors de votre prochaine garde. Nous vous souhaitons un bon travail en garde avec Medispring.